Mais bonjour à vous, voilà, David Goric, toujours présent en cuisine tous les soirs. Donc là, je vais vous préparer ce soir une petite recette sympa. Je vais vous faire une piperade revisitée à ma façon avec au saumon. Donc je vais mettre de la courgette, du poivron rouge, poivron vert, brocoli, quelques tomates, un peu d'oignon et bien sûr le saumon. Et ce côté-là, ça sera pour la déco, sauf l'oignon. Et là, je vais faire ma petite piperade. Donc j'allume mon feu. Voilà, bon, c'est sûr que ici sur Bordeaux, là, la température c'est légèrement, j'ai bien dit, rafraîchi. Donc je me suis dit, je vais leur faire une petite piperade. Voilà, hier c'était autre chose, mais aujourd'hui c'est autre chose. Donc voilà, donc là j'ai lancé mon feu. Donc je vais émincer mon petit oignon. Parce que dans la piperade, bien sûr, il y a de l'oignon. Mais moi, je ne vais pas mettre d'ail, mais je vais mettre tout sauf les tomates. Parce que comme j'ai dit, je vais la revisiter à ma façon, mais la tomate, je vais la mettre différemment. Donc voilà. Donc là, on fait ça grossièrement. On fait bien sûr attention aux doigts, comme d'habitude. Je prends une petite cuillère en bois. Et bien sûr, tant qu'à faire, pour mon saumon. Et là, je vais mettre mon oignon dans mon petit faitout. Et là, on va laisser tranquille revenir à feu moyen. Je vais commencer à couper mon poivron vert. Donc, pas trop fin, mais pas trop gros non plus. Faut qu'il y ait de la matière dans la bouche. Voilà, comme ceci. Là, je peux incorporer mon poivron. Ça va être super bon déjà. Et je viens juste d'allumer le gaz. Rien qu'avec l'huile d'olive, ça sent déjà super bon. Et pourtant, j'ai juste de commencer. Maintenant, on attaque le poivron rouge. Donc voilà à peu près cette grosseur. Hein. Je l'incorpore à l'intérieur. Regardez déjà, il y a la couleur. Du blanc, du vert, du rouge. Je vais mélanger légèrement. Et là, je vais incorporer mes courgettes que j'ai coupées en lamelles. Et en dernier, bien sûr, je ferai cuire le saumon. Parce que là, on va laisser... Alors je veux pas qu'elle soit, quand même cuite, mais je veux quand même qu'il y ait un petit peu de croquant. Donc on va gérer ça. Là je vais mettre de la fleur de sel, un petit peu de poivre. Oh bon, un petit peu, mais on peut y aller. Hein. C'est un plat qu'il faut qu'il soit légèrement relevé. Et après j'attendrai un petit peu pour ajouter un petit peu de ciboulette. Donc là, ça sent super bon déjà. Regardez, il y a de la couleur. Et là, bon, là, pour l'instant, on va laisser tranquille. Là, je vais couper mes petites tomates. Alors là, j'ai deux petites tomates comme ça. Moi, j'appelle ça des petites tomates grelots. Et là, on va couper comme ça. Couper comme ça. Et je ferai revenir en dernier avec mon petit brocoli. Là, vu qu'on a le temps, on peut essuyer le plan de travail parce qu'il faut toujours qu'il soit propre. Et après, je ferai cuire mon saumon à l'huile d'olive. À peine, j'en mettrai. Et je le ferai cuire côté peau. Parce que le saumon se cuit côté peau. Bon, voilà. Hein. Ça sent vraiment super bon déjà. Je rajoute un petit peu de ciboulette. Là, c'est nickel. Ça va être croquant, plus les légumes, ça va être sympa. Je vais essayer de vous faire un dressage nickel. Je mets un petit peu d'huile d'olive dans ma petite casserole.
Donc on va attendre un petit peu quand même. Mais là, il n'y en a pas pour longtemps. Ça sent super bon. J'adore. Regardez, c'est joli. Là c'est un peu un petit peu plus fort que moyen, on va dire, mais c'est nickel. Là, je vais mettre un tout petit peu d'huile d'olive, mais vraiment à peine, pour mon saumon. Que je vais faire cuire bien sûr en dernier. J'augmente légèrement le feu. J'adore le bruit. C'est vachement bien. J'adore. Voilà, ça c'est nickel. Là, je vais commencer à allumer légèrement le feu, mais enfin, on va le mettre à feu doux pour commencer à faire le brocoli. Et après, je mettrai les petites tomates. Je vais les goûter. Mais à mon avis, avec la fleur de sel, ça devrait être top. Ça suffit. Les légumes sont légèrement encore croustillants. Je vais encore laisser un tout petit peu, mais pas énormément. Là, je mets mon petit brocoli. J'augmente légèrement le feu, pas beaucoup mais un petit peu. Un tout petit peu de fleur de sel. On va prendre un tout petit chouïa. Ça c'est pour la décoration. Et là on entend, ça commence à devenir intéressant là. Donc on y va doucement quand on mélange le brocoli. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que ça devienne en purée. Je veux pas que ça soit en purée. Donc je veux le garder en entier. Donc on y va doucement quand on remet. Là, ça commence à être super sympa. Donc on fait attention, hein. Si on voit que ça va trop vite, bien sûr, hein, on baisse le feu. Voilà. Ça sent super bon. Je verse mes petites tomates. Et là, vous baissez le feu à partir de maintenant. Je veux que ça caramélise légèrement. Là, ce que je vais faire, je vais goûter une courgette. Regardez, ça commence à caraméliser légèrement. Par contre, c'est chaud. Nickel. Donc là, j'allume mon gaz là-bas pour le saumon qu'on va cuire côté peau. Et après, on va faire un joli dressage. Ah ouais, là, ça sent vraiment très très bon. Moi je le sens, vous non, mais ça sent vraiment très bon. Donc là, on y va doucement. Voilà, c'est ce que je veux. Ça caramélise. Regardez. Donc si vous voyez bien sûr que ça va trop vite, n'hésitez pas à baisser le feu. Et là, on va pas tarder à mettre le saumon. Donc je me fais de la place. On nettoie toujours le plan de travail. Ça c'est important, surtout en restauration. Et là, ah ouais, c'est super. Et là, j'y vais. Donc je verse, je mets mon petit saumon. C'est parti. Donc là, on le cuit côté peau. Voilà, un petit peu de fleur de sel.
un petit peu de poivre. Et là, on laisse faire tranquillement, tranquillement. On n'est pas pressé. Là, je retourne mon brocoli. C'est génial. Regardez l'intérieur. Voilà, c'est ce que je veux. Là, mes légumes sont quasiment cuits. Là, ouais, c'est nickel. Là, c'est vachement joli. Là, j'ai commencé par la peau. Je vais le retourner légèrement. Vraiment léger. Regardez, c'est nickel. Là, je vais le laisser une petite minute. Je vais le remettre sur la peau et après, ça va se finir comme ça. Là, regardez. C'est bien revenu. C'est au top, là. Là, c'est ce que je veux. Et on va pas faire la pâte au dressage dans quelques secondes. Là, je le remets sur la peau. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, quand on va passer au dressage, je le dresserai, mais côté chair, non pas côté peau. Et là, eh bien, on va pas tarder à y aller. Donc là, on va monter ça à l'emporte-pièce. Donc, eh bien, je commence. J'éteins mon feu, comme ça, il continue à cuire, ça risque rien. Et là, on va commencer donc notre petit dressage. Donc moi, en général, pour ce plat, je commence à mettre la courgette. Donc je vais vous montrer après, mais il faut en mettre tout autour. Il faut bien que mon emporte-pièce, regardez, il faut bien que ça tienne. Donc pour tenir, le mieux, c'est mettre les courgettes avant. Comme ça, normalement, si tout se passe bien, comme ça devrait se passer, ça risque rien. Après, on peut mettre, bien sûr, les autres légumes. Donc, l'oignon, poivron rouge, poivron vert. Donc, n'hésitez pas à tasser légèrement. Alors, j'ai pas dit d'écraser, on tasse légèrement. Donc, on en met encore un petit peu. Voilà, parce qu'il faut que, bien sûr, quand je vais déposer le saumon dessus, ben, il faut que ça tienne. Voilà, quand ceci est terminé, là, je prends mon torchon propre. Parce que là, maintenant, ça va être le moment où je vais continuer mon dressage, mais après, où je vais enlever mon emporte-pièce. Là, je dresse mes autres légumes. Donc vous essayez de varier les couleurs, on va dire. Donc voilà, on y va tranquillement parce qu'en cuisine, il ne faut pas se presser si on veut faire un dressage nickel. Donc voilà. Et là, moi ce que j'adore, c'est ces petites tomates, elles sont géniales au niveau du goût. Voilà. Quand ceci est terminé, vous prenez votre petite cuillère, vous prenez votre saumon, vous le retournez et regardez. Alors on va attendre, voilà. Et là on le pose délicatement. Alors si vous voyez que ça, après c'est normal, c'est le poids. Voilà, donc on va mettre un seul morceau. Et donc voilà, et moi je finis par un tout petit peu de ciboulette avec voilà. Et voici ma piperade légèrement revisitée au saumon. Et le saumon est pile poil à point, regardez. Regardez ici, c'est encore rosé. C'est comme ça que le saumon est le meilleur. Il faut qu'il soit rosé. Légèrement cuit, bien sûr, mais rosé. Parce que le saumon trop cuit, c'est vraiment pas bon. Donc là, c'est nickel. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu.
Donc nickel, pour moi, ça s'est bien passé. Il fait un peu chaud, mais ça va, c'est super. C'est un plat vraiment qui est vraiment joli, que je faisais là où je travaillais avant. Sauf que nous, on le faisait en plus grande quantité parce que voilà. Mais là, le plat, il est vraiment génial. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis bon appétit. Je vous dis à demain pour une nouvelle recette. Bisous, bisous à tous.